Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, tous ceux qui croient, tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, sanctifie son nom, car ils craignent Dieu. Et la crainte ne se réfère pas ici au fait d'avoir peur de Dieu. Ici sur terre, nous avons l'habitude de dire craindre les autorités. En d'autres mots, avoir peur des autorités policière, par exemple, avoir peur de la justice. Mais quand on traite du thème spirituel, la crainte envers Dieu n'a rien à voir avec le fait d'avoir peur de Dieu. Non. La crainte envers Dieu, la parole de Dieu dit, voyez comme la compréhension des Saintes Écritures est belle et merveilleuse. Comment sais-je que je crains Dieu? Comment pouvez-vous savoir si vous craignez Dieu? La réponse est dans l'Écriture sacrée qui dit « Celui qui marche dans la droiture, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Ce qui veut dire, ou je crains Dieu, ou je méprise Dieu. En d'autres mots, ou je sanctifie le nom de Dieu dans ma conduite pure, ou je blasphème le nom de Dieu dans ma conduite erronée. Tout dépend de chacun de nous. Dieu nous donne le Saint-Esprit, son ADN, qui est le Saint-Esprit, qui est le signe, la signature de Dieu en chacun de ceux qui naissent de lui. Donc, quand la personne naît de Dieu, elle a la signature de Dieu, elle a le Saint-Esprit. Et seulement le Saint-Esprit nous donne une conscience de ce qu'est craindre Dieu, ce qui veut dire marcher dans la droiture, c'est-à-dire être correct, être honnête. Ce n'est pas seulement être correct et honnête en rendant bien la monnaie, non, mais c'est être correct, être droit, correct dans les affaires, dans la parole engagée, dans la loyauté envers l'épouse, l'époux, la fidélité, le respect envers l'épouse, le respect envers l'époux, le respect envers les enfants, le respect envers les parents. Tout cela est marcher dans la droiture et cela signifie craindre le Seigneur, l'Éternel. Mais ceux qui vivent une vie désordonnée, une vie de désordre, une vie complètement contraire à la volonté de Dieu, cela blasphème le nom de Dieu, car il ne marche pas
dans ses chemins. Le chemin de Dieu est juste, parfait. Voyez, cela est très fort. Voyez que Dieu parle à travers son serviteur le suivant. Faites attention. Vous qui êtes de Dieu, vous qui vous considérez de Dieu, ou qui êtes de Dieu, ou vous qui ne l'êtes pas, il dit, si nous péchons volontairement, pécher volontairement, c'est aimer le péché, c'est faire ce que la chair désire, c'est satisfaire les caprices du cœur de la propre chair. Donc, ça, c'est pécher volontairement, faire ce qui est erroné consciemment. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, cela est pour tous les croyants, les évangéliques, ceux qui connaissent les saintes écritures, qu'ils aient ou non le Saint-Esprit, mais qui ont connaissance de la vérité, connaissent la vérité, mais vivent dans le mensonge. Par exemple, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et là, il dit, mais une attente terrible, terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, les adversaires de Dieu. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, qui est le Saint-Esprit. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire, en d'autres mots, en simplifiant tout ce texte ici d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset, à partir du verset 26, il dit, voyez, celui qui marche dans la droiture, qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Donc, ceux qui craignent l'Éternel n'ont pas peur de Dieu, mais ils font révérence en vivant une vie appuyée dans les saintes écritures, les commandements de Dieu. Donc la personne qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Qui ne marche pas dans la droiture détourne des chemins de Dieu et le méprise, l'offense, blasphème, ce qui veut dire nous vivons dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire une vie appuyée dans ses principes, ses commandements, ou nous blasphémons contre Dieu dans une vie irrégulière, une vie désordonnée, une vie que l'on vit là dans le désordre.
une vie qui ne considère pas le jugement de Dieu. Donc ces personnes ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Beaucoup ne marchent pas parce qu'elles ne connaissent pas le chemin de Dieu. Mais ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent les Saintes Écritures, ceux qui ont accès à la parole de Dieu, ont accès au chemin, ont accès au commandement de Dieu. Et s'ils y obéissent, alors ils craignent l'Éternel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, conduit, dirigé, inspiré par le Saint-Esprit, donne l'orientation à Timothée, son fils dans la foi. Il dit, le but, l'objectif de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. 1. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc 3 choses. 3 choses. Ceux qui pratiquent cela marchent dans la crainte du Seigneur. Marchent dans la crainte, marchent dans la présence de Dieu. Marchent dans la présence de Dieu comme Abraham. Comme Dieu a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et être intègre, parfait, ce n'est pas être impeccable, non. Car c'est impossible d'être parfait aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, quand nous observons les commandements de Dieu, quand nous conservons un cœur pur. Qu'est-ce que le cœur pur, évêque? Le cœur pur, c'est ce cœur dont les yeux sont purs. Sont purs, le Seigneur Jésus a dit, si tes yeux sont bons, c'est-à-dire purs, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton cœur est mauvais et méchant, si tes yeux plutôt sont purs, ton cœur est pur. Tout ton corps sera lumière. Si tes yeux sont mauvais, c'est-à-dire la personne qui a un regard méfiant, cette personne qui a un regard malicieux, cette personne qui a un regard jaloux ou un regard qui convoite, un regard méchant, donc ça, c'est un cœur impur. Évidemment, quand la personne a ce cœur impur, elle ne prête pas l'oreille au commandement de Dieu. Elle n'a pas une bonne conscience et la foi qu'elle a n'est pas pure, elle est fausse, car elle ne participe pas, elle ne pratique pas, n'exerce pas les commandements du Seigneur, qui ne sont pas pour le mal, mais pour le bien, qui sont pour que nous venions sanctifier le nom du Seigneur dans notre vie quotidienne, dans notre conduite quotidienne. Donc, mes amis, cela ne dépend que de chacun de nous. Ce n'est pas vrai. C'est une pratique que chacun doit prendre soin de soi-même. Ce qui attire l'attention, c'est le fait que beaucoup de personnes regardent les autres et disent « Oh,
tel dit qu'il est de Dieu, mais regarde ce qu'il fait. Nous n'avons pas à regarder les autres personnes, si elles accomplissent, si elles obéissent, si elles marchent dans la crainte de l'Éternel ou pas. Ce n'est pas notre obligation, ce n'est pas notre position de juger les personnes. Nous devons regarder vers nous, juger nos actions et non celles des autres. Donc il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, qui pensent que parce que les autres sont plus pécheurs qu'elles, elles se considèrent dans le droit de les juger et même de les condamner. Mais ce n'est pas le principe de la foi chrétienne. La foi qui n'est pas fausse, la foi qui est sincère. La foi sincère, la personne prend soin d'elle. Elle s'occupe d'elle. Ça, c'est un principe que grâce à Dieu, nous a été révélé. Moi, par exemple, dès le début de mon parcours, de mon cheminement avec le Seigneur Jésus, il y a 61 ans, j'ai cette conscience que je n'ai pas à regarder A, B ou C, jugeant, condamnant, rien de tout cela. Ma conscience de foi concerne ma conscience devant Dieu. Elle doit être bonne pour que je puisse exercer la bonne conscience. Alors, je ne vais pas regarder le péché ou les péchés des autres. Je vais prendre soin de ma propre vie, de mon propre cœur, et évaluer quand je vois des personnes faisant des choses erronées, immédiatement, je regarde en moi pour m'évaluer. Oh Dieu, aie miséricorde de moi, ne me laisse pas tomber dans cette tentation. Quand je lis la Bible et que je vois les mauvais exemples de ceux qui un jour ont été très utilisés par Dieu, oh mon Dieu, garde-moi pour ne pas tomber, pour ne pas aller dans la même erreur. Car c'est ce qui existe le plus dans les églises, malheureusement. Des personnes qui se considèrent dans le droit de juger les autres. Quand en réalité, si nous avons de bons yeux, nous avons une bonne conscience. Si nous avons de mauvais yeux, nous avons une mauvaise conscience. Et la mauvaise conscience nous juge déjà. Elle nous juge déjà. Elle nous condamne déjà. Elle est en train de dire, ton corps est dans les ténèbres. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera dans la lumière. Si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, mauvais yeux, cœur mauvais. Bons yeux, cœur bon. Donc, l'apôtre Paul, orientant son disciple, Timothée, il dit, oh Timothée, le but de cette recommandation de Dieu, c'est un amour venant d'un cœur pur, non l'amour d'un cœur sale. Car l'amour d'un cœur sale, certainement, est un amour intéressé, c'est un amour égoïste, qui veut avoir du plaisir, qui veut recevoir du plaisir, gagner, avoir des avantages. Mais l'amour d'un cœur pur veut donner, veut aider. Il ne veut pas condamner, il veut aider, veut sauver.
j'ai l'habitude de dire, quand nous avons le Saint-Esprit, nous voulons donner, on ne pense qu'à donner. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne veut que recevoir. Donc, ce sont deux genres de personnes dans ce monde. Celles qui ont à donner et celles qui ne veulent que recevoir, qui n'ont rien à donner. Mais quand on a le Saint-Esprit, on a tout. On veut donner et donner et donner. Même si nous sommes mal interprétés, même si nous sommes condamnés, même si nous souffrons d'injustice, même si nous sommes haïs, peu importe, qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'ADN de Dieu, veut le bien des autres personnes. Car cette personne a un cœur pur. Et parce que la personne a un cœur pur, la conscience est bonne, elle est pure également. Et si on a un cœur pur et une bonne conscience, la foi n'est pas fausse. Elle est transparente. Elle est ouverte. Elle est une foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui nous rend justes devant Dieu. La foi sincère. Mais il existe la foi fausse. Ce fut le cas, par exemple, ça c'est important, d'Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre n'étaient pas des soldats romains qui persécutaient les chrétiens. Hyménée et Alexandre n'étaient pas les pharisiens. Ils ne faisaient pas partie des pharisiens, des sadducéens, des hypocrites. Non. Hyménée et Alexandre, au début, étaient deux hommes de Dieu, tout comme l'était Timothée. Cependant, ils ont rejeté la bonne conscience. Ici, il est écrit, Paul qui parle sur la bonne conscience, il dit, ils ont rejeté la bonne conscience. Et pour l'avoir rejetée, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Excusez-moi. Il dit, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, ça c'était pas une idée de Paul, ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu et ont été mises dans la pensée de l'apôtre Paul pour écrire et envoyer cette lettre à Timothée. Donc il dit, en gardant la foi sincère, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, quand on rejette la bonne conscience, que vous, moi, nous, quand nous vivons dans la droiture, quand nous craignons l'Éternel, le Seigneur, alors notre foi reste pure, saine, et elle atteint le trône du Très-Haut, car elle est une foi pure, sincère, véritable. Donc la personne, avec ce genre de caractère, sanctifie le nom de Dieu, car elle garde les commandements du Seigneur. Elle garde, et ça c'est craindre Dieu. Et quand la personne garde les commandements, quand elle observe les commandements, elle craint l'Éternel. Quand la personne n'observe pas les commandements, elle blasphème, elle insulte Dieu. C'est la réalité. Donc, quand nous avons une foi
d'une bonne conscience, cette foi fonctionne parfaitement. Mais quand nous avons une foi sans une bonne conscience, cette foi n'a aucune valeur pour Dieu. Aucune valeur pour Dieu. Donc c'est écrit ici, le Saint-Esprit qui parle, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont rejeté la bonne conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes sans église, éloignées, beaucoup de mauvais ouvriers, mauvais pasteurs, mauvais évêques, mauvaises épouses d'officiels de l'église. Pourquoi? Parce que elles se sont laissées contaminer par les mauvais yeux du cœur, les mauvais yeux. Au lieu de prier pour la personne déchue, non, elles sont venues mettre un poids pour les enterrer définitivement. Ça montre qu'elles ne craignent pas Dieu et que la foi n'est pas pure, elle n'est pas sincère, elle ne fonctionne pas. Ce genre de foi ne plaît pas à Dieu. Ne plaît pas à Dieu. Plaît au diable, mais pas à Dieu. Car ce n'est pas une foi sincère, une foi sincère. Cela est très important, mes chers amis, pour que nous tous, nous mettions nos vies au point. Je parle ici en enseignant. Je ne juge pas ici. Je ne condamne pas. Je ne lance des pierres sur personne. Car quand je pointe un doigt sur vous, j'en ai 4 pointés vers moi au même instant. Ce n'est pas comme ça? Essayez. Pointez un doigt vers moi maintenant. Vous allez en voir 4 pointés vers vous. C'est comme ça. Donc, mes amis, nous parlons ainsi pour ouvrir les yeux de ceux qui sont sincères, qui sont transparents, même s'ils sont dans le péché, mais ils veulent marcher dans la vérité, pas dans les ténèbres, ils veulent marcher dans la lumière, même si leur vie est un désordre généralisé. Ces personnes veulent se réparer, elles ne veulent pas vivre dans le fumier de ce monde, non. Elles veulent vivre une vie correcte, de dignité, où le Seigneur sera sanctifié dans leur vie. Leur conduite doit sanctifier le nom de Dieu. Et cela montre la crainte. Cela montre que la personne, d'une certaine manière, a de la crainte envers Dieu, car elle cherche à sortir de sa vie désordonnée et à s'encadrer dans la parole de Dieu, dans les commandements du Seigneur. Paul parle d'Hyménée d'Alexandre. Hyménée et Alexandre, comme je disais, n'étaient pas, ils étaient au commencement des auxiliaires de Paul, mais ils ont rejeté la bonne conscience. Et pour cela, leur foi a fait naufrage. Et une fois que notre foi fait naufrage, c'est fini. Et Paul dit que j'ai livré à Satan. Paul, il avait l'autorité spirituelle. Donc, il a livré Hyménée et Alexandre à Satan. Je ne sais pas ce qu'Hyménée et Alexandre ont fait, mais je sais quelque chose. Ils ont fait naufrage dans la foi et pour cela, Paul les a livrés à Satan, c'est-à-dire il les a livrés au monde. Le monde est sous la puissance du malin. Donc, Paul
a livré ces hommes au monde. Il les a livrés sous la gouvernance de Satan. La gouvernance du royaume de ce monde. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est-à-dire, ils ont fait naufrage dans la foi, par rapport à la foi, et par conséquent, ils ont blasphémé contre Dieu. Et Paul, naturellement, irrité, fâché, en colère, révolté, les a livrés au règne de Satan, qu'est le monde. Donc, mes chers amis, j'ai appris, depuis le début de mon parcours avec Dieu, et grâce à Dieu, il y a 61 ans, que je devais m'occuper de moi, m'occuper de mon salut, comme la prunelle de mes yeux. Je n'avais pas à me mettre dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'obligations envers moi-même, devant Dieu. Donc, je gardais ma foi pour ne pas être contaminé avec les autres personnes qui faisaient des choses erronées et je n'avais rien à voir avec ça. Ce n'était pas mon obligation de les condamner ou de les juger, rien de tout cela. Je prenais soin de mon salut. J'ai toujours pensé, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure avec une bonne conscience et une foi sincère. Si j'ai une bonne conscience, mon cœur est pur. Si j'ai un cœur pur et une bonne conscience, j'ai une foi qui n'est pas fausse. Et par conséquent, je peux plaire à Dieu, car ce qui plaît à Dieu, c'est une foi sincère, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais une foi qui n'est pas feinte, une foi pure, véritable, d'une bonne conscience, d'un cœur pur, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez, nous sommes en train de parler, on a parlé cette semaine, la semaine passée, le Seigneur Jésus a dit un exemple simple, mais qui montre clairement que tout ce que nous avons dit se résume à cela. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs hypocrites, il a dit, rendez donc à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est ce que nous devons faire. Rendre à César ce qui est à César, c'est accomplir notre obligation devant César. Donc, si je dois payer les impôts, je vais payer les impôts. Ce que je dois à César, au gouvernement, ces autorités de Dieu, il n'y a pas d'autorité qui ne l'ait reçue de Dieu. Ça peut même être du diable. Ils peuvent être voleurs, quoi que ce soit. Mais ce sont des autorités de Dieu. Et mon obligation n'est pas de pointer le doigt, c'est d'honorer avec ce qui leur appartient. Les impôts, par exemple, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fidèle à Dieu que je vais être infidèle à César. Si je suis infidèle à César, je serai indirectement infidèle à Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens, du moins
je vois cela, beaucoup pensent que parce qu'ils sont fidèles à Dieu, dans leurs offrandes, dans leurs dîmes, ont le droit de voler ou d'usurper à César. Ah, César est voleur, alors je vais prendre du voleur. Ce n'est pas ce qui est écrit. Un voleur qui vole d'un voleur a 100 ans de pardon. Ça, c'est la parole du diable. Mais la parole de Dieu dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si je me conduis en accord avec les Saintes Écritures, alors j'observe les commandements, alors je marche dans la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, Dieu dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise, ce qui veut dire, il tourne le dos, l'offense, blasphème contre lui. Donc, vous, moi, chacun de nous, ou nous craignons Dieu, ou nous blasphémons contre Dieu. Cela dépend de chacun de nous. Mais celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Il se détourne du mal. Et celui qui ne craint pas l'Éternel prend des voies tortueuses, c'est-à-dire il le méprise. Et c'est pour cela qu'il est aussi méprisé, il souffre. Donc, mes amis, nous laissons cette leçon, cette connaissance pour que vous mettiez en pratique et que vous ne veniez à revendiquer de personne. Je suis en train d'enseigner, mais je dois d'abord faire ma part envers moi, envers mon Seigneur. Et j'enseigne, j'oriente, je prêche. Et qui a du bon sens, obéit à la parole de Dieu. Qui n'en a pas, que peut-on faire? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Restez en paix. Vous savez qu'une bonne conscience, c'est une conscience de paix. Mais une mauvaise conscience, c'est une conscience qui accuse, qui punit. Bon, on parlera plus demain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu.